Allez, allez, bonjour les futurs repreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Léo, un membre de mon Académie des repreneurs d'entreprise. Il va il va faire sa première acquisition d'entreprise et on est en direct dans les locaux de l'entreprise qui va reprendre. Alors, bonjour Léo déjà. Salut Pedro, pardon. Écoute, déjà, dis-nous un petit peu d'être dans l'académie, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que tu fais encore actuellement avant de reprendre cette entreprise. Oui, donc, bonjour à tous, je m'appelle Léo Blanchet, j'ai 27 ans, je vis à Strasbourg, je ne suis pas marié, je suis célibataire j'ai une activité d'investisseur et marchand de biens à plein temps depuis 2020. Et donc, j'ai un parcours scolaire dans l'informatique. Et à la fin de mon parcours scolaire, j'ai préféré faire de l'immobilier. Donc là, je fais ça à plein temps sur deux régions, la région centre, donc Orléans principalement, et Strasbourg. Donc c'est mon activité à plein temps. Super. Donc, marchand de biens, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment de l'achat-revente, hein. Tu achètes, tu fais rénover et derrière, tu revends. C'est ça, Et en essayant de payer tout le monde, la banque, le notaire et puis moi-même. c'est ça. Et est-ce que tu peux un peu nous poser le décor du coup sur cette acquisition où tu es en direct, hein, tu es dans les locaux, tu n'es pas encore propriétaire de cette entreprise, mais tu es déjà en train de travailler dans cette entreprise. Donc voilà, si tu peux nous poser un peu le décor, nous donner un peu des chiffres et voilà. Ouais, carrément. Bon, alors, je suis dans les locaux de la pépinière d'entreprise. Donc, il y a plusieurs entreprises. Je n'ai pas tous ces locaux, évidemment. Donc, l'entreprise que je rachète, c'est une entreprise à côté d'Orléans, qui est une société de services informatiques. Donc, ils font de la prestation auprès des professionnels et des collectivités. Et en fait, c'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, puisque j'ai été salarié de cette entreprise. Et avant d'être salarié de cette entreprise, j'ai été alternant dans cette entreprise. Donc, je connais en fait la boîte parce que j'y ai travaillé. Donc, j'ai travaillé 3 ans en tout. 2 ans en alternance et puis 1 an en tant que technicien informatique. Hem, c'est une boîte qui est assez ancienne, elle a plus de 20 ans. Elle a des clients historiques dans les médicales. Donc, ça a été au début des médecins, après ça a été, des orthoptistes, des podologues, donc vraiment que des professions libérales. Parce qu'en fait, il faut savoir que ces sociétés-là, que ce soit des maisons de santé, des associations de médecins, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui travaillent énormément et qui veulent vraiment délaisser la partie informatique. Et donc, ils appellent des prestataires parce qu'ils ne peuvent pas recruter en interne un informaticien. Donc, ils ont des prestataires informatiques qui s'occupent de leur fournir des ordinateurs, leur fournir des serveurs, leur mettre en place du télétravail, leur mettre en place de la sauvegarde, euh, des systèmes de sécurité, de cybersécurité contre les attaques informatiques. Et comme j'ai fait mes études là-dedans, ça a été intéressant pour moi de travailler dans cette entreprise. Mais du coup, on est d'accord que par contre, l'entreprise, tu ne travaillais plus dedans quand tu as eu l'opportunité, on est d'accord, hein. C'était pas la suite de ce que tu faisais chez eux, que tu as eu Exactement. l'opportunité bien après, on est d'accord, Ah, là, on est en 2023 et moi, j'ai quitté l'entreprise en 2020. Fin hein. 2020, j'ai quitté, donc j'ai travaillé en CDI pendant 1 an. Et à la fin de mon CDI, en décembre 2020, j'ai quitté pour lancer mon entreprise de marchand de biens à plein temps. Parce que je faisais déjà quelques affaires, mais marchand de biens, c'est un métier à plein temps. On ne peut pas se contenter de faire 35 heures plus du marchand de biens à côté, c'est très compliqué. Donc, si on veut vraiment, en tout cas, réussir en marchand de biens, moi, j'ai décidé de quitter le travail. Donc, j'ai eu, avec mon cédant, qui est aujourd'hui mon cédant, donc mon ancien patron, la possibilité de faire une rupture conventionnelle pour lancer mon entreprise de marchand de biens. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai quitté cette entreprise, comme j'étais dans la confiance du cédant, aujourd'hui, il m'avait dit peut-être qu'un jour je vendrai, etc. Je lui avais dit écoute, si un jour tu vends, tu me passes un coup de fil, on ne sait jamais. Mais vraiment, sans aucune. Enfin, moi, je m'étais dit, je vais faire du marchand et puis je ne reviendrai pas à l'informatique. Et ce qui s'est passé en fait en fin 2022, donc 2 ans après, le cédant a eu des changements dans sa vie, perso, pro. Et en fait, j'ai eu un appel en fin d'année où il me dit Léo, ça y est, je crois que je veux vendre. Et donc là, on est en 2023 et on signe la vente en avril. Donc voilà. Et si tu peux nous donner des chiffres, Mmh. moins quoi, le chiffre d'affaires sur l'année, il va être à combien? Alors, c'est une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Qui a une toute petite croissance, alors moins depuis 2 ans, c'est ce que je te disais, il y a eu des changements dans la vie du cédant qui font que le chiffre d'affaires a pas chuté, mais a stagné. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de regonfler un peu ce chiffre d'affaires en reprenant, en retravaillant les contrats, en retravaillant la partie commerciale, en augmentant, en embauchant aussi, parce que ça passe aussi par là. Et donc,
Moi, je vise un chiffre d'affaires à 250 000 euros pour cette année, 2023. Super. Et il y a combien de personnes dans la boîte actuellement? Alors, il y a 2 employés. Un qui est salarié à temps plein, qui est un technicien informatique, et on a une assistante administrative qui est, elle, en freelance. Et Parfait. donc, le cédant qui travaille dans l'entreprise, mais qui ne fait pas partie des effectifs. En fait, il est juste mandataire social, mais il n'a plus de rôle. Enfin, il ne travaille plus, on va dire. Voilà. Ok, c'est top, comme ça au moins ça permet voilà, c'est pas une coquille vide derrière, donc c'est quand même pas mal ça. Et du coup, combien tu as négocié du coup l'achat de cette entreprise? Le rachat, moi, il me coûte 25 000 euros. Alors après, il y a des conditions qui font que, bah, notamment ce que tu nous as appris en passant par un crédit vendeur, je ne vais pas mettre 25 000 euros de ma poche. Il y a une partie que je vais mettre de ma poche et une partie que je vais mettre en crédit vendeur. En plus, la partie de ta poche, c'est 2-3 000 euros, quoi. 2-3 C'est 000 ça, euros. exactement. Et le reste, donc, ça va faire 22 000 euros. Et ces 22 000 euros-là, c'est la boîte que tu reprends qui va C'est la ça. rembourser tous C'est les ça. mois, je sais pas, sur 12, 24 mois ou plus. Alors, c'est sur 3 ans et c'est effectivement le chiffre d'affaires en fait, généré par les ventes et la prestation de service qui va payer mensuellement le cédant. Ce sera mensuellement, ça ne sera pas annuellement. D'accord. C'est mensuel. Ouais. Ok, ok. Et ça, est-ce qu'il y a des locaux? Alors, il n'y a pas de locaux parce que du coup, on est locataire. Je dis on parce que bon, je travaille bénévolement en tant que repreneur dans l'entreprise, donc je me sens intégré. Puis, de toute façon, j'ai toujours dit on pour cette boîte-là. Donc, euh, donc là, on est locataire dans ces locaux-là et on a un loyer qui est élevé. Moi, je reprends le fait que tu as dit tu es bénévole. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est en février, la reprise, elle sera en avril. C'est ça. Mais en attendant, tu travailles dans la boîte déjà. Donc, c'est là que tu Anticipé. fais Voilà. bénévolement pour pouvoir mieux reprendre les rênes. Ça a été un choix de ta part, donc tu voulais le faire, donc c'est Complètement. bien de faire ça. Et voilà, donc c'est pour ça que tu disais bénévolement. C'est juste pour bien expliquer pour qu'on Oui, comprenne. bénévolement, en tant que repreneur, je viens effectuer la reprise, donc la session des informations, les boîtes mail, les contrats, comment on rédige le contrat. Alors, même si je connaissais les clients, moi, je suis quand même parti 2 ans, entre 2020 et 2022. Alors, on est en 2023, mais c'est quand même passé 2 ans. Donc, bah, je reviens, salut, quel client est resté, quel client est parti, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les méthodes, quels sont les process. Donc, tout ça, bah, ça s'apprend. Et donc, depuis que je sais qu'on on est d'accord sur le prix, sur les conditions, donc c'est à peu près en janvier, donc là ça fait un mois et demi. Je reviens 3 jours par semaine, tous les 15 jours. Donc ça fait un peu de route parce que moi j'habite à Strasbourg, mais en fait je suis obligé. Quand on est entrepreneur, bah, reprendre une boîte, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc surtout une petite boîte comme ça où le cédant ne travaille plus. Là je sais que je suis actif et on en a longuement parlé avec toi. Je savais que j'allais être actif dans l'entreprise et je le serai encore pendant 6 mois, 1 an, parce que bah, il faut que la boîte reprenne du chiffre d'affaires, reprenne un peu de croissance pour après embaucher et déléguer. C'est l'objectif. Ouais, donc, ce que tu es en train de dire, c'est que voilà, encore une fois, toi aujourd'hui, tu as pris le pas de vouloir vraiment bosser, en tout cas, dans un premier temps, peut-être pendant un an et demi, dans l'entreprise, en tant que gestionnaire, finalement, pour ensuite basculer en tant que visionnaire et faire tourner la boîte seule. Et c'est vrai qu'en général, en fait, il n'y a pas de vérité vraie, mais voilà, l'idée, c'est soit on fait monter tout de suite quelqu'un en compétence parce qu'il y a ce qu'il faut de nécessaire dans l'entreprise pour pouvoir le faire, ou alors si on ne peut pas le faire, on va quand même préférer prendre l'opportunité mais du coup de mettre la main à la pâte, ce qui allait aussi te permettre d'apprendre bien ce métier de repreneur d'entreprise. Donc voilà, donc ça on a effectivement bien parlé. Dans le cas, moi je trouve que ton choix il est bien, ça permet de bien apprendre et tout, donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup, alors les locaux, donc actuellement il n'y a pas de locaux, mais l'idée c'est de pouvoir racheter des locaux. Dis-nous, parce qu'il me semble que tu es en train justement de racheter un immeuble pour pouvoir y loger tes bureaux. Je te laisse nous C'est ça. expliquer. En fait, il y a eu un concours de circonstances parce que comme je suis marchand de biens, je recherche des appartements, des immeubles toute l'année pour les rénover. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, j'avais repéré un immeuble au centre-ville, donc on n'est pas très loin d'Orléans. Et donc, j'avais cherché le propriétaire. Et donc, on arrive en 2022 où j'obtiens enfin le numéro du propriétaire, je réussis à l'appeler et on réussit à signer en fait une offre d'achat. Et donc, j'ai signé cette offre d'achat pour acheter cet immeuble. Et c'est un immeuble avec un pied commercial. Alors, moi, ce n'était pas du tout dans le cas de cette reprise parce que je n'avais pas l'idée, hein. Encore une fois, on n'a parlé qu'en novembre 2022 de cette reprise. Enfin, ça, c'est acté en novembre 2022, on va dire, entre nous. Mais moi, j'ai chiné ce bien depuis des années. Alors, des années, ça fait 2 ans, donc 3 ans maintenant. Et en fait, moi, j'avais patrimonialement, on va dire que je voulais arrêter de faire de la location d'habitation et donc me concentrer sur des commerces. Et ça tombe bien parce que cet immeuble a 4 locaux commerciaux en pied d'immeuble. Donc,
ça marche bien. Et ce que je me suis dit, c'est que si l'entreprise que je reprends, si elle déménage, peut-être que je pourrais lui mettre un loyer un peu moins cher, donc réduire les coûts, augmenter mon bénéfice finalement de cette société, en tout cas réduire mes dépenses. Et puis en même temps, ça fait du patrimoine pour moi. Parce que ici, ce n'est pas mes locaux, j'enrichis un bailleur, et ce n'est pas mon souhait d'enrichir un autre bailleur, surtout que moi je suis dans l'immobilier. Donc ça me tient à cœur d'avoir mes locaux. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'est que le fait d'amener. Parce que comment ça s'est présenté au niveau de la banque? J'aurais dit bonjour, je paye aujourd'hui X, un loyer X, qui est assez élevé en plus. Alors, c'est un beau bâtiment, il est neuf. Tu as vu, je t'ai montré le patio tout à l'heure, c'est très joli. Mais je leur ai dit voilà, moi, je vais reprendre la boîte, on va juste la déménager et je vais payer 200 euros de moins. Donc, la banque, en termes de calcul, je veux dire, nous, dans nos charges courantes, on a X de loyer au bilan. Ils l'ont depuis 3-4 ans, parce que je vous dis, la boîte, elle a 25 ans. Donc, forcément, on a le nombre de bilans qu'il faut. Mais là, c'est tout bête. En fait, la banque se dit OK, il va juste réduire son loyer et en plus, il devient propriétaire. Donc, sur cette base-là, on a monté un financement. Je ne l'ai pas encore. J'aimerais bien te dire que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore. L'apport. L'accord de principe, tu m'as montré tout à l'heure. Oui, je te l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est un financement sur 15 ans, du coup, sur des locaux commerciaux. Et c'est une SCI qui achète. Enfin, c'est une SCI que j'ai patrimoniale. Et par contre, je mets 10% d'apport. Donc, tu vois, c'est 15 ans, 10% d'apport. Donc, ce n'est pas cadeau non plus. Hein. Et ouais. Alors, donc du coup, pour reprendre, donc toi, tu as une holding au-dessus, c'est ça? Ça, Une holding au-dessus qui va donc reprendre la société 100% de départ. C'est une SAS. et de l'autre côté, tu as la SCI, donc qui Exactement. va louer, qui vont se louer ici. Et l'idée, c'est d'aller voir la banque pour lui dire que, en clair, la personne qui va être, en quelque part, c'est l'entreprise que tu reprends qui va te permettre de faire un effet de levier pour pouvoir emprunter à la banque ici les loyers. Mais est-ce que tu ne pourrais pas aussi, moi, c'est ce que j'ai fait dans tu vois, le bureau d'études que j'ai repris, donc j'ai acheté 300 000 euros les locaux, donc j'ai pu OK. financer grâce à l'entreprise. J'ai mis aussi beaucoup d'apports, j'ai mis 100 000 euros d'apport, mais les 100 000 euros d'apport ne sont pas sortis de ma poche. C'est la trésorerie du bureau d'études royal qui est remontée et qui a été mis sur la table. Est-ce que là aussi, tu pourrais peut-être pas aussi faire comme ça pour pouvoir les récupérer? Enfin, tu pourrais dans un premier temps, après peut-être que tu ne l'as pas fait, mais tu pourrais, ouais, je pourrais. En plus, j'ai un prêt garanti par l'État que je récupère, donc je pourrais. Après, je ne l'ai pas monté comme ça. Donc, mais c'est moi, aussi pour expliquer finalement qu'on peut le faire. C'est aussi pour ceux qui nous écoutent, qui comprennent qu'ils peuvent faire comme ça. Toi, tu n'as pas choisi de le faire comme ça. Et c'est c'est ça. pas encore changé, de toute façon, même dans un moment. Mais c'est vrai qu'on peut prendre l'argent de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ultra puissant, un effet de levier. Tu utilises l'effet de levier de l'entreprise qui permet aussi de rajouter le cash. Donc, ça ne sort jamais de ta poche et ça, c'est vraiment top. Alors, le banquier qui est le banquier de l'entreprise m'a quand même dit garder un peu de disponibilité, 1 an de salaire pour les employés parce que on ne sait jamais en fait. Mais le banquier m'a quand même dit, c'est pour ça que je te parle, que ce n'est pas ma stratégie de prendre les disponibilités et la trésorerie de la société pour faire un apport parce que je veux quand même avoir une espèce d'un matelas de sécurité sur les salaires des employés. Ah, c'est clair. Et tu as pensé, ou tu n'as peut-être pas encore fait, mais tu pourrais ensuite, après, aller chercher des prêts d'honneur. Je crois que tu m'avais parlé tout à l'heure, non? Je ne suis pas sûr. Alors, je vois de quoi tu parles, mais par contre, je ne l'ai pas du tout mis en place, je ne l'ai pas du tout pensé encore. Tu pourrais encore le faire parce que les prêts d'honneur, tu peux aller chercher de 15 000, de 20 000 euros par-ci, par-là, et qui vont te servir de trésorerie. Ah ouais, ok, ouais. C'est Bon. assez facile de l'avoir. Tu verras dans la partie, tu n'as peut-être pas encore vu cette partie dans la formation. Je ne sais plus quel module c'est, mais on regardera après. Mais ça te Ouais. permettra vraiment d'aller chercher des 15 000, 20 000 euros un peu par. Et c'est vraiment, en plus, prêt d'honneur, c'est-à-dire que c'est l'État qui garantit. Ah, c'est bon Et, ça. et Tu me ça, donnes c'est des infos, là, quand même. et c'est quasiment sûr que tu vas les avoir en plus. Et d'ailleurs, c'était Patrice Dubou, pareil, qui a fait un témoignage comme ça aussi en mode interview. Et lui, il a eu déjà au moins 20 000 euros de prêts d'honneur comme ça. Ah, Et c'est c'est vraiment top. de l'argent qu'on te donne et qui te sert de trésorerie. Et donc là, globalement, ça veut dire que l'objectif, une fois que là, tu t'es dit à peu près 1 an et demi pour remonter la boîte et qu'après, tu puisses faire monter des gens en compétences, et après, tu aimerais passer combien de temps seulement dans la boîte? Est-ce que ce sera à distance ou est-ce que tu devras encore te déplacer ou pas? C'est une bonne question. Après, le but, c'est quand même de faire monter en fait le meilleur des techniciens en tant que gérant. Mais avant ça, en fait, si je le mets en tant que gérant, enfin gérant, tu vois, responsable, si je le mets en tant que responsable, en fait, il n'y a plus de technicien. Donc, on monte le chiffre d'affaires, j'embauche un technicien
que je connais en plus. Je vois qui je vais embaucher. Enfin, on a quasiment tout bouclé. Et si l'envie vient au technicien de devenir gérant, parce qu'il a refusé en fait de reprendre la boîte. Tu vois, lui, il a dit non, je veux être salarié. Je n'ai pas d'objectif de devenir gérant. Je ne veux pas gérer de compta, etc. Lui, il veut être technicien, salarié, le pavillon avec sa femme et le chien. Tu vois. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Donc lui, pour l'instant, il n'a pas de besoin de devenir gérant. Par contre, s'il peut devenir gérant salarié, ce qu'on cherche tous, en fait, on cherche tous quelqu'un qui peut faire ça. Et en plus, je pourrais avoir confiance en lui. Donc ça, c'est l'objectif. Mais bon, un gérant salarié, il faut le payer en tant que gérant salarié. Aujourd'hui, son salaire, c'est celui d'un technicien. Donc là, il y a des arbitrages aussi à faire entre ce que je peux faire maintenant et les évolutions que je peux faire. Et pour répondre après à ta deuxième question, combien de temps je vais y passer? Bah, après, j'aimerais y passer, je sais pas, peut-être 5 heures par semaine, simplement en bilan de ce qui se passe dans la boîte avec le gérant. Tu vois. Ouais, en une journée max, quoi. Et, Ouais, c'est ça. et Une heure par jour, je sais pas comment tu vois ça. après, sur court, moyen ou long terme, tu aimerais la revendre, cette boîte? Comment tu vois la suite? C'est une très bonne question. C'est une boîte de cœur, tu vois, pour moi. Donc, pour l'instant, je n'ai pas du tout pensé à la revente. Mais je sais que ça pourrait intéresser des concurrents qui sont sur le même secteur. Donc, potentiellement, pourquoi pas. Mais pour ça, il faut sortir des très beaux bilans. Donc, pour l'instant, c'est mission numéro un. Je me concentre vraiment sur ce que je vais faire demain, après-demain et dans un an. Après, dans 5 ans, bon, je sais qu'on a l'objectif quand même de toujours revendre, faire une plus-value, récupérer de l'argent, racheter, etc. Évidemment, c'est l'objectif. Mais pour l'instant, je ne pense pas du tout à la revente. En tout cas, voilà, moi, pour finir là-dessus, en tout cas, bon, il y a deux choses déjà, c'est vraiment top, c'est que tu as vraiment respecté les choses, c'est-à-dire que tu reprends l'entreprise, c'est presque sans apport, parce que tu as mis 3 000 euros, c'est presque rien, c'est sans apport et sans crédit bancaire, ça c'est génial, qui te permet de faire investir dans l'immobilier grâce à ça. Donc là, c'est en cours, c'est pas encore acté complètement le Ouais, crédit, je croise les doigts. c'est plutôt dans le long terme quand même. Et surtout, après, moi, ce que je te dirais derrière, c'est que une personne qui pourrait être intéressée, même si aujourd'hui dit non, quand tu voudras vendre, parce que si tu fais monter à un moment donné le technicien que tu parles en compétence. Aujourd'hui, il ne veut pas parce qu'il dit je ne veux pas les soucis, je ne veux pas les emmerder. Mais quand il va prendre ta place, en fait, il aura déjà tous les soucis, tous les emmerdes. Mais c'est déguisé. Et à ce moment-là, quand tu voudras revendre, je pense que c'est toujours la première personne que je vais voir parce que c'est finalement la personne la plus qualifiée pour reprendre cette entreprise, surtout que ça restera ton locataire parce que vu que tu auras les locaux, donc tu ne peux pas non plus avoir n'importe qui. Et sincèrement, même si aujourd'hui il t'a dit que non, en fait, il faut se dire que, en fait, toi, pendant qu'il va monter en compétence, c'est-à-dire que tu vas le former en réalité. Tu vas le former à reprendre la boîte mais sans qu'il le sache dans un premier temps, on pouvait lui faire peur. Et après, je t'assure qu'il y a des grandes chances que ce soit lui qui reprenne et tu pourrais même en plus, s'il dit que non, lui faire en crédit vendeur. Tu auras confiance en lui. Tu vois ce que je veux dire moi, ça me dérange moins de faire crédit vendeur à quelqu'un qui bossait pour moi parce que j'ai déjà confiance en lui. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est une petite chose, mais tu auras le temps de voir ça, mais ça peut être l'exit, il pourrait se passer comme ça en tout cas. Ouais, je vois. Mais en fait, ce qui est intéressant, et je te l'avais dit hein, par message, c'est que dans les coachings qu'il y a tous les 15 jours, bah, justement, tout le monde donne ses petites infos, etc. Alors, la formation, elle est super parce que tu as le tronc commun et tu apprends pas mal de trucs. Mais c'est vrai que les coachings, c'est encore plus puissant parce que justement, ce genre d'infos, bah, on te les donne. On te dit, voilà, moi, j'ai fait ma première vente, ça s'est passé comme ça. Mon rachat, je le fais comme ça. Et il y a plein de choses. Tu vois, l'Airnote, par exemple, moi, j'y avais pas pensé. Alors, sur cette boîte, ça marche pas sur cette boîte-là parce que ça marchera pas. Mais par contre, c'est vrai que bah, si tu peux choper un earn-out sur une autre boîte, bah, là, ouais, tu grattes encore des cadeaux. Quoi. Donc, c'est top. C'est clair, mais comme tu dis, c'est sûr que en plus, c'est vrai que l'accompagnement, c'est-à-dire que s'il y avait juste une formation, mais derrière, c'est vraiment, l'idée, c'est un réseau, vraiment, il y a un accompagnement. Communauté, ouais. Et aujourd'hui, c'est pareil, mais moi, j'ai eu des personnes dans l'académie qui se sont associées entre elles, qui ne se connaissaient pas, mais qui se sont rencontrées dans Ouais, l'académie. Et du coup, qui ont fait qui sont sur des deals ensemble, on aussi des deals ensemble. Mais c'est vrai que c'est vraiment un vrai réseau. Et comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et l'académie, en tout cas, est vraiment top pour ceux qui veulent reprendre l'entreprise. Il faut avoir un bon état d'esprit comme le tien et comme tant d'autres. En tout ouais, cas, les rencontres qu'on a fait, enfin, l'autre fois, c'était sympa. Ça permet aussi de voir les gens en vrai. Donc, ça booste, en fait, clairement. ils sont entre tous pour l'avant-première. Mais voilà. En tout cas, écoute, merci beaucoup, Léo, pour ce partage Plaisir. d'expérience. Et écoute, à bientôt alors, du coup, Léo. Ouais, carrément. Allez, salut. Ciao.